Le sommet du G7 au Canada débute sous tension en raison des frictions entre alliés et de la crainte d'une escalade au Moyen-Orient après 3 jours de conflit entre l'Iran et Israël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé dimanche 15 juin les alliés à éviter le protectionnisme. Le sommet qui se déroule à Kananaskis, dans l'écran du parc national de Banff, dans l'ouest canadien, est le premier depuis le retour de Donald Trump au pouvoir et a fragilisé l'unité du club des grandes démocraties industrialisées telles que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a choisi d'inviter également de nombreux dirigeants d'autres pays tels que l'Inde, l'Ukraine, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Corée du Sud. Éviter les drames est la priorité absolue pour tous, malgré les nombreux sujets de friction, des droits de douane imposés par Donald Trump à la guerre en Ukraine ou encore celle au Moyen-Orient. Pour cela, les pays du G7 doivent s'abstenir de publier le traditionnel non-communiqué final et plutôt opter pour des engagements courts et concrets sur divers sujets qui sont abordés. Rappelons qu'Israël a lancé depuis vendredi une attaque sans précédent contre l'Iran visant son programme nucléaire et son appareil de sécurité. Téhéran a riposté par des salves de tirs de missiles et de drones promettant une réponse dévastatrice et affirmant qu'Israël ne serait bientôt plus habitable. Selon les sources gouvernementales, les dirigeants du G7 travaillent à une déclaration commune sur ce conflit, appelant à la désescalade. Dimanche, Ursula von der Leyen a affirmé avoir dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique que la diplomatie était la meilleure solution à long terme avec l'Iran, sans toutefois appeler à un cessez-le-feu. Allié d'Israël, le président américain a estimé qu'il y avait de bonnes chances qu'il y ait un accord avant d'embarquer dans son hélicoptère Marine One. Emmanuel Macron, qui a fait dimanche une halte au Groenland pour exprimer la solidarité européenne face aux visées de Donald Trump, a dit espérer un retour au calme dans les prochaines heures en Iran et en Israël. Il a par ailleurs exhorté Téhéran à reprendre les pourparlers avec les États-Unis. De leur côté, les Européens veulent convaincre Donald Trump d'annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou, visant plus précisément les ventes de pétrole russe. C'est un moment particulièrement important pour le Canada. La dernière fois que le pays avait accueilli le G7 en 2018, la réunion avait été le théâtre d'un virulent accrochage entre Donald Trump et le premier ministre de l'époque, Justin Trudeau. Le président américain était parti sans signer le communiqué final et les relations entre les deux dirigeants ne s'étaient jamais apaisées.